Nous sommes à l'écoquartier de Campero, à Hennebont. Donc écoquartier parce qu'il y a justement un gros travail qui a été fait à travers une sensibilisation vers la nature et vers l'écologie. Donc ça, c'était très important pour nous. On a le quartier du haut, on va l'appeler comme ça parce qu'on est un petit peu dans le quartier du bas pour le futur projet. Un projet de 85 logements qui sera un projet avec des logements pluriels, hein, donc différents logements, différentes possibilités d'accéder à ces logements-là à travers soit de l'achat ou alors soit de la location. Et donc une population plurielle aussi. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse non pas avoir l'écoquartier du haut et celui du bas, mais un écoquartier qui soit partagé. Et donc pour pouvoir le partager, il y a aussi la mobilité et l'accessibilité, par exemple à l'aire de jeu et aussi aux voisins. Et donc on va travailler là-dessus aujourd'hui. On a quand même un relief qui est assez spécial, hein. Donc on va vous montrer d'abord où va se retrouver les futurs immeubles. Donc juste derrière nous. Donc la difficulté vient justement au relief du terrain. On a remarqué qu'en fait on avait déjà une pente qui est acceptable, on va dire aujourd'hui, et après, dans la continuité de celle-ci, une pente beaucoup moins accessible. Donc il a fallu trouver une solution, et avec les équipes de LB Habitat, on a travaillé sur la topographie, mais aussi sur l'existant du site, et on a découvert un chemin doux qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui va amener une solution à beaucoup de difficultés, je dirais, au niveau du déplacement, de la mobilité et de la rencontre. Voilà. Au début de cette pente-là, je vais tourner. Voilà. Alors, on se rend compte que la pente devient vraiment très pentue juste après, et ça, c'est quasiment impossible à monter en fauteuil. Donc, on a la solution de ce fameux chemin doux qui me fait tourner ici, qui me permet déjà de me retrouver dans un relief complètement stable. Ça veut dire il n'y a vraiment pas de dénivelé. Je vais attaquer le chemin. Alors pour moi, c'est un plaisir. Ça roule tout seul. Alors c'est vraiment un chemin qui est très bien organisé, hein, au niveau social, parce qu'on se retrouve justement avec ces petites aires de repos là, qui sont en plus très jolies et très solides, qui vont vraiment nous permettre de pouvoir avoir un lien social avec d'autres personnes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à valoriser, ce chemin doux. Surtout qu'il va nous donner une solution ensuite, vous allez voir, pour pouvoir continuer de façon très aisée l'accès au haut du quartier. Donc voilà. Donc on arrive au bout de ce chemin qui est complètement adapté au PMR, hein, personnes à mobilité réduite. Et là vient le gros problème pour nous. Donc d'un côté ces marches, hein, qui nous amènent jusqu'à l'aire de jeu, hein, qui est très importante, hein, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on aura des familles aussi au niveau du nouveau bâtiment. Une pente très importante pour pouvoir atteindre le haut du quartier, et surtout une possibilité de pouvoir contourner à travers un petit chemin doux l'aire de jeu, qui va nous permettre à nous d'avoir une pente tout à fait accessible et tout à fait possible pour pouvoir atteindre le haut du quartier, et en plus de profiter de l'aire de jeu. Donc notre idée à nous, ça serait d'avoir une continuité à travers une petite passerelle qui va faire qu'on sera dans l'axe du chemin, nous permettre de pouvoir atteindre l'écoquartier du haut très facilement et de nous retrouver sur la crête, et de pouvoir à peu près complètement partager l'aire de jeu et d'en profiter comme les autres personnes. Je vais juste monter la côte là pour vous montrer comment elle est difficile. Voilà, c'est vraiment pas accessible pour tous.
Alors que quand on arrive sur le sommet, donc sur la crête, on se rend compte que l'aire de jeu est complètement accessible. On se retrouve sur du plat, sur tout le haut de l'écoquartier. Donc notre idée, hein, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans l'aire de jeu par l'extérieur, par une courbe, hein, un lacet, de façon à pouvoir profiter de tout ça très facilement et d'éviter cet obstacle. De plat, je suis très bien. Il y a un petit faux plat, de rien. Et à partir de là, je peux aller voir mes voisins de l'écoquartier, les rencontrer, voire même créer une dynamique entre les enfants d'en bas et d'en haut. Donc c'est vraiment très important. En plus, c'est hyper sécurisé, on se sent très bien. Voilà. Alors après l'accessibilité à l'écoquartier, donc en général, on vient de faire le tour et on a vu qu'il y avait beaucoup de possibilités très positives. Il y a aussi quelque chose d'important pour nous, c'est de pouvoir accéder à la ville et accéder au transport en commun. Donc on va partir dans cette direction, qui est la direction de la ville, et puis voir un petit peu si c'est possible, pas possible en fauteuil, et surtout ce qu'il faut améliorer ou pas. Voilà. Donc je vais rejoindre la route, cher Thierry. Ta mère. Donc là je sors du futur projet écoquartier et donc je rejoins la route et en fait on va aller jusqu'au transport en commun les plus proches pour voir si c'est possible pour chacun des habitants et des futurs habitants de l'écoquartier. Donc voilà, c'est parti. On compte déjà qu'il faudra une continuité de trottoir parce que je vais être obligé de rejoindre la route et la sécurité à travers une action sur la route. Donc là je ne vais pas monter là mais il y aura moyen. Il est possible. Il n'est pas sûr. Je suis sur le passage clouté et je me rends très vite compte que je me retrouve en danger parce que justement le ressaut là est trop important. Les roues vont bloquer. Alors moi je suis habitué, je ne vais pas passer, mais une personne pas habituée peut avoir des problèmes et se retrouver complètement coincé sur la voirie. Donc c'est très dangereux. Donc sur tout le rond-point, il va falloir revoir ça hein, pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus accessible. Bon, il suffit juste de mettre un peu d'enrobé hein, et puis voilà, et de passer beaucoup plus facilement pour les personnes. On a des trottoirs assez larges, hein, donc c'est intéressant. Donc là, je suis obligé de me mettre un petit peu en danger, de contrôler un trottoir à cause d'un stationnement de ce véhicule hein, sur le trottoir. Donc ça, c'est vraiment les choses qu'il faut à tout prix éviter. Surtout qu'il y a de la place sur le parking derrière. Donc c'est quand même, voilà, ça c'est un petit peu du civisme aussi hein, pour pouvoir réaliser quelque chose de parfait. Tout en sachant que là encore, pour la continuité du trottoir, il y a encore un petit soubresaut qu'il va falloir annuler hein, parce que vous voyez, hop, je vais me retrouver coincé. Et si je vais très vite, ben, je peux me retrouver par terre très facilement. On se rend bien compte en fait qu'il est assez aisé d'arriver jusqu'ici. Hein. Bon, le relief est assez important quand même au niveau des pentes. Donc pour le retour, il y aura quand même un travail d'aire de repos à mettre en place. On a un petit peu de problème avec les rehaussements des margelles des passages piétons qu'il faut vraiment revoir. Et là, on peut prendre un bus et en bus, c'est une station de bus qui est adaptée. Ça veut dire qu'en fait, quand le bus va pouvoir arriver, la rampe de dégagement et d'entrée du bus va être à la bonne hauteur. Et il est prévu aussi pour les personnes malvoyantes d'avoir une action podotactile au sol hein, qui va les prévenir de l'endroit où se mettre pour prendre le bus. Et on a la même chose au niveau des passages piétons. Donc en fait, le relief naturel va être un problème, mais l'accessibilité en général est quand même très facile, très au point. Quoi. Voilà, on ne peut pas faire grand chose contre le relief. Donc si le réseau de bus est adapté, là on se retrouve ici à peu près, hein, là on est sur Hennebont, on va pouvoir se véhiculer et se déplacer
à peu près sur tout ce secteur-là, qui va assez loin, on va jusqu'à la gare de Lorient, qui va pouvoir nous permettre de partir vers d'autres destinations, dans Guédic, les lycées de Lorient pour les élèves. Voilà. Donc on se rend compte que ce serait vraiment important d'avoir des stations de repos parce que voilà, ça monte quand même, hein, pour revenir, hein, vous voyez, je suis dans un état assez important, non pas de fatigue mais d'effort, et donc c'est important, voire même de fatigue, donc des stations de repos. Et plus on y pense et plus on se dit que s'il y avait un relais au niveau des transports en commun, une station de bus un peu plus haut, pour pouvoir rejoindre celle-ci. C'est quand même un écoquartier et plus le nombre d'immeubles qu'il y a dans le secteur qui représente une belle partie de population, une grande. Donc s'il y avait un arrêt de bus là qui soit adapté, ce serait vraiment l'idéal, quoi. Parce que vous voyez, il faut quand même forcer pour le retour. Alors je pense aussi à la dame avec ses courses, je pense à la maman avec ses poussettes et ses enfants, je pense à tout ce qui pourrait emmener un petit peu l'isolement en se disant voilà, c'est trop loin, c'est pas facile. Et puis je pense aussi à l'éco-responsabilité, à l'empreinte carbone. Si les gens prennent l'habitude de prendre le bus, ça sera tellement plus facile. Surtout que s'ils prennent leur voiture pour partir de chez eux, après ils vont faire tout le trajet en voiture. Et là, on a quand même un réseau de bus qui est très très important, qui fonctionne bien en plus. Donc voilà, peut-être un petit arrêt de bus au niveau du sommet, hein, sur la crête là-bas, ben, serait très très important. Voilà. Voilà, je viens de remonter de l'arrêt de bus le plus près. Bien évidemment, il est équipé. Mais en fait, on se rend compte que le relief du terrain est quand même très très difficile. La descente, ça va, bien évidemment. Mais remonter, vous voyez, hein, c'est quand même quelque chose d'assez éprouvant. Et encore, je suis en très bonne santé. Je pense que si c'était possible et s'il y avait moyen de prévoir un arrêt de bus au sommet, donc ici, ça veut dire que toutes les personnes, même en situation de handicap, peuvent en profiter. Et à partir de ce moment-là, je crois que ce serait quand même presque d'intérêt public, hein, pour tous les habitants de ce secteur-là.